السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. الفصل الثالث حكم صوم شهر رمضان وحكم تاركه. On voit en même temps la leçon 3, le statut du jeûne de Ramadan et le statut de celui qui l'abandonne. المبحث الأولى حكم صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام، نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي وابن تيمية. Alors, le statut du jeûne du mois de Ramadan. Jeûner le mois de Ramadan est une obligation et c'est l'un des piliers de l'islam, et ceux qui ont dit qu'il y a unanimité là-dessus, il y a Ibn Taymiyyah, Ibn Qudama et l'imam Al-Nawawi, rahimahumullah jami'an. Al-Mab'as Sani, et ici on a déjà dit sur qui le mois de Ramadan est obligatoire. Tout musulman, pubère, doué de raison, sédentaire, capable de jeûner, et pour les femmes, qui est libérée de la souillure que constituent les menstrues et les louchis. On a déjà passé dessus. Al-Mab'as al-Thani حكم من ترك صوم شهر رمضان متعمدا كسلا. Quel est le statut de celui qui abandonne le jeûne du mois de Ramadan exprès, en le faisant sciemment, donc sans raison valable, et le fait par paresse ou autre. من ترك صوم يوم واحد من شهر رمضان متعمدا كسلا فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتجب عليه القضاء. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وحكي فيه الإجماع. Celui qui abandonne le jeûne d'un jour de Ramadan exprès, par paresse, sans raison valable, celui-là, il a commis l'un des péchés capitaux, et il est obligatoire donc de rembourser ce jour, et cela à l'unanimité alors des écoles de jurisprudence, les 4 écoles, c'est-à-dire les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iyya, les Hanabila, et il y a unanimité sur la question. Et celui-là, il devra se repentir. Donc, alhamdulillah, il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres qui dit que celui qui rompt un jour de Ramadan sans raison valable, c'est-à-dire il ne pourra pas rembourser ce jeûne même s'il a jeûné toute sa vie. Le hadith n'est pas authentique. Parmi ceux qui ont dit qu'il n'était pas authentique, il y a Ibn Hazm, Al-Albani, l'imam Az-Zahabi dit dans Al-Kaba'ir que le hadith n'est pas authentique, il n'est pas confirmé. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que cela constitue un grand péché. D'abord, ce mois de Ramadan, avec toute sa spécificité, toute sa grandeur, donc tu commets ce gros péché comme ça, donc tu devais te repentir de ce acte, demander beaucoup pardon à Allah et rembourser ce jour-là, mais tu n'auras pas à faire la kafara comme certains savants le disent. Certains savants pensent que lorsque quelqu'un involontairement là, non, ça c'est autre chose. Ici, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas jeûné du tout, un jour sans raison valable, donc cela constitue un grand péché, on devait se repentir. Et de plus en plus, on entend les gens dire moi, je n'ai pas marié le Ramadan, je n'ai pas fait ceci,
Tout ceci fait partie de l'ignorance ou bien de la négligence. Donc on devait s'en départir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est une obligation si on est vraiment des croyants. Sinon, on commet un énorme péché et on devait se repentir de cela et en plus rembourser ce jour-là. Donc, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous accorde le discernement et qu'il nous accorde beaucoup de Ramadan. Je crois que, Inch'Allah, le cours va prendre fin ici. Dans les moments à venir, on verra. Inch'Allah ta'ala, c'est dit dans la leçon 4 qui, je crois, va nous permettre de terminer ce chapitre. On va voir les voies par lesquelles on rentre, on confirme l'entrée dans le mois de Ramadan et la sortie du mois de Ramadan. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.